semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 47, soit les actualités entre le 17 et le 24 novembre 2025. Alors, comme d'habitude, cela va se passer en 3 étapes. Première étape, les nouveautés de la semaine, puis l'analyse des index du monde crypto, puis l'analyse des graphiques des crypto-monnaies principales, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et Solana. Je tiens aussi à remercier le média Coin Academy qui me donne une base visuelle très importante pour suivre et faire la partie nouveauté. Première nouveauté, stratégie, anciennement micro-stratégie, pourrait en début janvier être sortie de tout ce qui est MSCI, donc tout ce qui est ETF, car dans le MSCI, pour les ETF, il faut que ce soit une entreprise, et en fonction des entreprises qui vérifient les comptes de stratégie, justement, entre 70 et 90% seraient détenus en Bitcoin. Et dans ce cas-là, stratégie ne serait plus une entreprise, mais juste un portefeuille de Bitcoin. Si tel est le cas, le MSTR, donc une des 3, on va dire, actions de stratégie, serait bannie du MSCI et du coup cela engendrerait une liquidation de plusieurs milliards, entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars de ventes forcées. Le problème, si les ventes sont forcées, peut-être il y aurait une panique sur le marché qui entraînerait une vente de plus en plus forcée et une perte du Bitcoin. Il est dans les plus gros détenteurs de Bitcoin au monde avec presque 5% si je dis pas de bêtises. Deuxièmement, Nvidia. Nvidia a donné ses résultats, je crois que c'était jeudi. Résultats exceptionnels, meilleurs qu'attendu, plus 60% de gains sur le trimestre, hausse à l'ouverture du marché de 5%, et à la fin de la journée, c'était en négatif. Le marché n'est plus du tout rassuré par la bulle IA, et ceci va dans le sens de la descente du S&P 500 par exemple, qui était porté justement par cette bulle IA, et donc un tassement des investissements dans le monde institutionnel, dans le monde boursier. Du coup, s'il n'y a déjà plus de liquidité pour la finance traditionnelle, pour les cryptos, ça part encore plus vite. Pour la dernière nouvelle, le Crypto XR 2026 va avoir lieu du 15 au 18 janvier, événement crypto très intéressant, pour pas trop cher, c'est ça qui est l'attrait, puisque à Auxerre, ça change, c'est pas sur Paris. L'édition 2025 était très enrichissante, je pense que j'y serai, je n'ai pas encore acheté la place, mais ça devrait pas tarder. Fin des nouvelles, on est toujours dans la Bitcoin Season, on est à 39, à peu près au même niveau que la semaine dernière. Le Bitcoin a perdu un peu, on est monté jusqu'à 45, donc on va dire au neutre, mais on revient à 39. Le Fear and Greed Index, alors celui-ci, il me semble qu'il était vers les 30 la semaine dernière, et il n'a fait que chuter toute la semaine, avec un plus bas que j'ai vu hier à 10, donc là on est dans la peur extrême, vraiment dans la peur extrême. Mentalement assez compliqué, je crois encore à une jambe haussière, alors par contre, vu d'où on part, la jambe haussière, si on réatteint les 100 000, je reprendrai mes liquidités, ça, clairement. Ces niveaux-là, c'est des niveaux vraiment très très rares à atteindre. Allez, le marché en daily, on va se faire du bien, puisqu'on sera en daily. Bon, Rain à 129%, c'est bien lancé. Pump, 11%. Et après, tout le reste, c'est moins de 10%. On a du Pengu, ING, Jupiter, PP. Au final, on a du vert sur aujourd'hui. C'est très bien. Ça peut nous remonter le moral. Attention, chaque bonne nouvelle est à prendre. Vu ce qui s'est passé depuis une semaine, on va le voir sur une semaine. Donc le Rain, lui, n'a pas bougé. Par contre, là, on voit des chiffres. On a du moins 25, Strike, Dash, Fill. Et après, tout ce qui est à moins 20, moins 15, moins 10, on en a énormément. C'est presque la majorité. Un ou deux qui sortent du lot, comme le WorldFi de Trump à 13, le SPX à 20. Le marché a bien ramassé depuis une semaine. Et bien ça, on va pouvoir le voir. On va pouvoir le voir sur le Total 1. Le Total 1 qui est la capitalisation de l'ensemble des cryptos sans aucune exception. Nous sommes actuellement à 2840 milliards
avec un RSI à 35 et une moyenne du RSI à 32. Donc au niveau du RSI, nous sommes dans la vente, nous ne sommes pas encore dans la survente. Mais on a vu que ce week-end, on l'a atteint, on était en survente. On a la moyenne mobile 20 en jaune qui est baissière, ça clairement, et nous pouvons voir la moyenne mobile 200 qui, elle, commence à stagner. Donc le momentum commence à être incertain. On n'est plus haussier. Depuis une semaine, on peut voir des volumes vendeurs, largement ici, importants. Et là, dimanche et lundi, des volumes de rachat. Depuis une semaine, très grosse chute, pratiquement sans interruption, malgré des deux bougies vertes. Et étant donné qu'on est tombé à des niveaux extrêmement bas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à chuter. Le prochain palier serait 2230 milliards. 600 milliards en plus à virer, ça peut être horrible. À voir, le marché est dans l'incertitude totale, pas assez de données au niveau macro. Le prochain cap ici serait celui des 3420 milliards. Le total 2, c'est toutes les cryptos auxquelles on a retiré Bitcoin. Et ça se voit tout de suite, puisque là on passe à 1230 milliards pour le total 2. On est à peu près dans la même gamme, avec un RSI à 39, moyenne du RSI à 35, un tout petit peu plus fort pour le RSI. On a chuté un tout petit peu moins au niveau du total 2. Les volumes encore assez importants. Pareil, les volumes acheteurs hier et aujourd'hui, dimanche et lundi. Là, par contre, on est arrivé clairement sur une grosse zone de support dans ce range. Et potentiellement, si on le passe, là on voit, on est dans le range, mais il y a une grosse zone à 1250 milliards. Moyenne mobile 20, en forte baisse. Moyenne mobile 200, rouge. Encore en petite hausse, donc le momentum reste haussier en daily, en journalier. Est-ce qu'on va assister à la même chose que là, c'est-à-dire une grosse baisse, puis une augmentation, et pas forcément une augmentation allant de là à là, mais juste une augmentation allant de là à là. Si on prend le pourcentage ici, ça nous ramènerait à peu près ici. Maintenant, nous allons passer sur le Bitcoin. On voit le 15 octobre, il y a un mois, j'avais pris un rachat en pensant que la dernière jambe haussière allait venir. Là, pour le moment, je ne vois pas trop de haussière. Je vois une jambe, oui, mais pas du tout haussière. On a eu de très très forts volumes vendredi à la vente. Nvidia n'a pas aidé, clairement. Grosse descente et le week-end neutre. Et on remonte. RSI de 32, moyenne du RSI de 30. Nous sommes donc revenus en vente, pas en survente. Là par contre, on peut voir, oui, que fin de semaine dernière, on était clairement en survente. Les volumes exceptionnellement importants en vente vendredi. Là, on reprend tranquillement, mais bon, on n'est pas sorti. On a entre guillemets rebondi sur la zone des 82 000. On a une petite résistance à 90 000. Pour le moment, nous sommes à 88 300. C'est déjà très bien. Si les 90 000 sont passés, après on a la zone des 95, 98, puis après les 100, 105. Autant on les a traversés, mais très très rapidement en 2 semaines, 3 semaines. Pour remonter, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Moyenne mobile 20, clairement baissière. Moyenne mobile 200, on commence à être légèrement baissier. Est-ce que donc la tendance de fond, on dirait qu'on hésite. Ethereum, eh bien Ethereum a le même type de courbe. On peut voir que ça a chuté aussi depuis 2-3 semaines. Depuis la semaine dernière, belle chute, puis le week-end. Et là, ça remonte. Mais ça remonte un peu plus fort aujourd'hui que si on compare avec Bitcoin. Même type, à partir de jeudi pour le week-end, on est allé en survente avec le RSI. Par contre, on est à 36 de RSI et 33 de moyenne de RSI. Donc on est passé de survente à vente. Quelque part, on peut dire que ça va mieux. On a quand même touché des niveaux rarement atteints. À l'heure actuelle, nous sommes à 2940 $ pour un Ether. On a une première zone à 3000, puis une zone à 3005. Et autant dire que la zone des 3008, 4000 est plus que loin. Moyenne mobile 20, largement en baisse. Par contre, moyenne mobile 200 contrairement à Bitcoin, qui reste toujours en journalier haussière. La tendance de fond au niveau d'Ethereum est donc un peu meilleure. On peut voir des gros volumes sortants en rouge, donc vendeurs sur Ethereum, mais des volumes un peu plus importants en comparaison sur Ethereum. Solana, j'étais trop gourmand, voilà, il faut savoir le dire. J'ai hésité à vendre vers les 250. Là aussi, j'ai hésité à 230. Comme je dis, je suis pas devin, peut-être un peu trop greedy, un peu trop d'avarice, voilà. Je voulais peut-être un peu trop de gains, donc je n'ai pas pris mes profits. Je rappelle que j'avais racheté à 177 en février. Je voulais revendre à 255.
Donc 250, c'était pas très loin. J'ai fait, ouais, on y va. Mauvaise interprétation du marché, peut-être. Là, nous sommes à 136. Si déjà on aurait atteint les 150, je pense faire une zone de profit. Après, c'est 180, 200, 250 au niveau des zones. Même type de forme, mais avec une descente moins abrupte par rapport à la semaine dernière, puisqu'on a une petite remontée, puis la chute, et là une remontée encore plus importante, surtout quand on compare par rapport à Bitcoin et voire même Ethereum. La moyenne mobile 20 est bien entendu baissière, la moyenne mobile 200 par contre, elle est neutre. On voit bien que la zone des 130-135 a fait office de support, potentiellement les 180 seraient atteignables en cas de bonne nouvelle sur le marché. Potentiellement jeudi, avec Trump qui a décidé que jeudi était le dernier jour pour l'Ukraine de donner son « j'accepte le traité de paix ou pas », cela pourrait être intéressant. Le shutdown américain qui a terminé, et donc la semaine dernière nous avons les chiffres de l'emploi de septembre, on est quand même en octobre, donc il manque quand même un mois et demi. Si les chiffres arrivaient rapidement et étaient positifs au niveau des chiffres de l'emploi, cela permettrait à Jérôme Powell avec la Fed en décembre de baisser de 25 points de base à minima les taux fédéraux pour les crédits, ce qui serait une très bonne nouvelle pour la crypto. Jusqu'à il y a un mois, le marché voyait plus de 75% de baisse à 25 points de base, donc 0,25%, baisse de taux de crédit. En fin 2025, il y a des chances qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Et ça serait peut-être en 2026. Donc ça, à voir pour le marché crypto. En résumé, semaine qui s'est écoulée, oui, clairement sanglante. Peut-être le début du bear, peut-être un rebond haussier, peut-être un rebond du chat mort, un dead cat bounce. Ce qui veut dire qu'en fait, une vraie fausse bonne nouvelle, ça pourrait aller ici et rechuter, mais drastiquement, et on pourra atteindre les 110 ou les 90. Pour le Solana, par exemple. Pour le Bitcoin, on pourrait réatteindre les 70, voire les 50 000. Le marché, vraiment crypto, est déprimé, a raison. Peut-être, et je l'espère toujours, je vais garder mon optimisme, un rebond pour reprendre des gains, quels qu'ils soient. J'espère que ceci vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, voire à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. La vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.